La presse au futur, édition 2022. Mathieu Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des ventes de Kodak. Oui, tout à fait. Kodak division jet d'encre, donc impression numérique. Alors, pour être plus précis. On va encore parler un petit peu de Kodak parce qu'on s'est vu l'année dernière. Tout à fait. Et puis vous nous aviez annoncé des nouveautés. On va également en parler. Kodak revient. On a eu l'impression à un moment donné. On l'évoquait également il y a 12 mois. Kodak, on avait le sentiment que cette marque avait disparu, mais pas du tout. Non, pas du tout. Seulement elle n'a pas disparu, mais elle se porte très bien et visiblement de mieux en mieux. De mieux en mieux. Donc comme je vous le disais il y a un an, on s'est réinventé dans les débuts des années 2000. Des investissements d'environ 5 milliards de dollars pour partir dans les arts graphiques, puisque la photo était dans une décroissance plus rapide que prévu. Comme on a connu la décroissance du vinyle. Exactement. Et donc pour parler sur le métier historique de Kodak, depuis je dirais 2011, on a relancé donc une usine pour fabriquer du film 35 mm. Donc des gens comme Tarantino et d'autres filment avec grands réalisateurs filment avec nos pellicules. Je vous disais hors antenne que sur les 19 derniers films présentés au Festival de Cannes, il y en avait 11 qui ont été tournés sur la pellicule Kodak. On continue l'Ektachrome, donc voilà, ça repart, comme le vinyle, on en parlait un petit peu avant. Très bien, ça revient à la mode, c'est une bonne nouvelle. Et moi, mon actualité, on en parlait l'année dernière, c'est effectivement le grand saut. Donc moi, je représente la maison Kodak depuis maintenant pratiquement 20 ans, dans l'impression numérique et l'impression jet d'encre. Alors, l'impression numérique, l'année dernière, vous nous avez parlé d'un projet avec le groupe Niel. Exactement. Ce projet, c'était France Antilles. Absolument. Et là, cette année, ça y est, on a les éléments, on a les documents, on a les journaux. Tout à fait. France Antilles, le journal de la Martinique. France Antilles, alors ça c'est un supplément qui a été fait spécial Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde au Qatar 2022. Et puis le journal course. Et puis le journal course, France Antilles course. Voilà. Donc ça y est, ça existe. Donc ils sont repartis, donc il n'y avait plus de site d'impression. Les projets sont aboutis. Voilà, en Martinique, donc ils fabriquaient leurs journaux en Guadeloupe et ça partait par avion. Donc avec un délai du coup. Ça arrivait très 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 tôt le matin, mais des fois ça n'arrivait pas parce que brouillard, vent, etc. C'était un avion qui était affrété pour ça. Bilan carbone pas terrible. Et donc maintenant ils ont un site qui produit maintenant depuis 2 mois. Et ils impriment donc la version Martinique. On s'attaque à la version Guadeloupe l'année prochaine. À peu près entre 7 et 9 000 exemplaires tous les jours. Et un VSD qui va tourner à 17-18 000. C'est une expansion réussie. Absolument. 100% numérique. On n'est qu'au début. Ce qu'ils vont souhaiter faire, c'est mettre de la donnée variable, à savoir de pouvoir faire varier le contenu. Imaginons un abonné qui n'aime pas les faits divers, qui préfère avoir cette section remplacée par l'économie ou les politiques internationales. Il pourra tout à fait le demander. Personnaliser son journal. On pourra aussi diviser l'île en deux, nord-sud par exemple, avec des nouvelles beaucoup plus locales. Voilà l'actualité, voilà le renouveau du journal. On est à la presse au futur, on est vraiment dans la presse au futur. Là, du coup, ça passe par de la relation client. Comment Kodak va faire justement? Ça va être du cas par cas, ça va être une organisation créée par Kodak. Comment est-ce qu'on va connaître les goûts finalement de tous vos utilisateurs, toutes les personnes qui vont consulter ça justement? C'est plutôt au niveau de l'éditeur. Vous parlez des abonnés, c'est ça ? Bien sûr. Voilà, les abonnés, ils les connaissent puisqu'ils les facturent, ils savent quels sont leurs centres d'intérêt, mais ça va monter d'un cran au-dessus puisqu'ils vont leur demander exactement quel contenu éditorial ils souhaitent lire tous les matins, et puis aussi quel est leur bassin géographique pour avoir de la publicité personnalisée pour ralentir cette décroissance. Voilà, géolocalisée et géolocalisée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher, au lieu d'aller chercher que la pleine page avec le concessionnaire XX sans donner de marque de voiture, on va pouvoir diviser cette page en 4 et vendre la pub 4 fois, pas au même prix, moins cher, mais la vendre 4 fois. Ce qui va permettre effectivement de ralentir cette décroissance des revenus publicitaires du lectorat, de personnaliser de plus en plus le journal. Exactement. Et en même temps, il y a une démarche éco-responsable aussi, puisque ça coûte moins cher au niveau impression. Beaucoup plus propre. Effectivement, et en même temps, ça reste très géolocalisé, très personnalisé. Exactement. Et dans le fond aussi, ce sera aussi bénéfique pour vos intérêts à Kodak d'avoir des éditions personnalisées, puisque vous aurez peut-être pas plus la certitude, mais où vous aurez au moins cette chose de se dire j'ai trouvé le besoin selon les différents endroits. Et j'allais sortir mon téléphone, mais il est là-bas, mais rapprocher ce média des capacités du numérique, aussi bien les tablettes que les téléphones, c'est de pouvoir
vraiment choisir son contenu. On parle là C'est quand même quelque chose de très innovant. On parle là de réaction quasiment en temps réel, puisque là, on sera sur de l'adaptation jour après jour, des éditions. Pratiquement. Donc, on a un client en France qui s'appelle Digitaprint, qui est présent sur le salon. Il a donc 4 bassins, sur la même édition, 4 bassins géographiques et 4 contenus éditoriaux, donc 16 capacités, 16 possibilités d'un abonnement, donc un journal sur mesure. Moi, mon rêve absolu, ça serait un jour de pouvoir rentrer dans le même journal, pourquoi pas. Donc, le France Antilles, mais quelques pages de l'équipe sur le football, parce que le lecteur n'aime que le football. De créer des synergies, en fait. Et pourquoi pas les pages économiques du monde dans le même journal. Mais ça, c'est un rêve très très utopique. Ce sera le Graal du journal papier. Le Graal absolu. Alors, ça c'est le rêve absolu. En attendant, pour l'édition 2023-2024, vous avez déjà quelque chose à nous annoncer Alors, d'autres projets outre-mer. Donc après, c'est facile, hein, mais je peux pas citer mais dans des îles, effectivement, où on a cette contrainte déjà d'acheminer la PQN, parce que la PQN est lue, oui. Pas uniquement qu'en France, mais sur les territoires. Produire plus rapidement, avec plus de personnalisation, pardon. Personnalité aussi, ça peut rentrer dans le sens. Ça fonctionne aussi. Exactement. Voilà, avec moins de gâche papier, enfin, aller vers quelque chose de plus éco-responsable. Et parce qu'on sait aussi, vous avez la certitude aujourd'hui, Kodak, que cette presse papier manque, par exemple dans les Antilles, et qu'elle a besoin d'être lue, d'être revisitée. Alors, on voit qu'il y a encore une grosse partie du lectorat qui est assez âgée, malheureusement, donc il y a deux vertus. Continuer, parce que c'est la loi Bichet, d'après-guerre, qui impose effectivement que tout le monde ait accès à moins d'1 heure, a priori, à une presse, on va dire, écrite. Donc ça, c'est un premier sujet. Mais deuxième sujet, ça serait de redonner un peu d'envie aux jeunes, votre génération, les plus anciens et les plus jeunes, de pouvoir prendre peut-être un peu plus de papier. Bien sûr. Parce que le papier, il est vivant, il va se partager. Le journal France Antilles est partagé au niveau de 4 personnes. En France, c'est beaucoup moins, mais il va passer de génération en génération. Voilà. Donc bon, on espère effectivement, avec toutes ces capacités, donc toutes les vertus du numérique, de pouvoir, on va dire, sauvegarder le soldat journal. Mathieu Laurent, voilà une belle conclusion. Voilà. Je rappelle, vous êtes directeur des ventes de Kodak. Merci d'être venu sur ce plateau cet après-midi. Merci à vous. Et puis, vous. j'espère à l'année prochaine avec d'autres nouveautés. Et sans masque.